Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Anne. Alors, comme je le dis tout le temps, ici, à travers nos histoires, nous tirons des morales et nous donnons des conseils. Anne était une très belle femme qui était mariée et qui avait ses 4 enfants. Elle avait 2 filles et 2 garçons. Le dernier était hyper intelligent. Il faisait la classe de 3e. Il n'avait que 10 ans. Alors, il y a une amie à Anne qui l'a donc appelée. Ça faisait très longtemps que Anne n'avait pas rencontré sa copine. Sa copine, elle a appelé Anne. Elle dit à Anne, « Anne, mais je suis en train de venir dans ta ville. Tu es même exactement à quel niveau et tout. Je viendrai là-bas la semaine prochaine. Ça fait très longtemps. Il faut qu'on se voie et tout. » Alors, Anne qui était tellement contente de revoir sa copine, elle a juste dit oui, il n'y a pas de souci. Elle a donné les coordonnées à sa copine. C'est comme ça que sa copine, alors elle est arrivée à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison comme ça, elle installe sa copine dans la chambre d'amis. Elle ne savait pas le plan que sa copine avait dans sa tête. Anne ne se doutait de rien du tout. Sa copine, elle a passé une semaine avec Anne. Tout s'est très bien passé, disons-le comme ça, entre guillemets. Et comme ça, alors qu'un beau jour, le dernier fils de Anne est tombé malade. Ouh, le fils qui est hyper intelligent, qui fait la classe de 3e à l'âge de 10 ans. Il est tombé malade. Il était seulement dans les bras de sa mère. Il regardait tout le temps sa mère. Il regardait sa mère, mais il n'arrivait pas à parler. La copine de Anne aussi, elle était là. Mais l'enfant regardait la copine de sa maman comme ça. On avait l'impression que l'enfant voulait dire quelque chose à sa maman, mais l'enfant n'arrivait pas. Après un moment, l'état de l'enfant s'est aggravé. Et pendant ce temps, la copine de Anne passait son temps à amener la nourriture, les yaourts, les chocolats à l'enfant, tout le temps, pendant que l'enfant était malade à la maison. Il fallait donc aller interner l'enfant à l'hôpital parce que son état s'aggravait. C'est comme ça qu'un beau jour, alors, un voisin qui sort par là, le voisin s'entendait aussi très bien avec Anne, mais il fait une remarque à Anne. Il dit à Anne que Anne, tu n'as pas constaté que l'enfant là tombe seulement malade lorsque ta copine vient. Anne qui dit à son voisin que non, mais il faut quand même me laisser ces histoires-là, c'est que c'est ma copine, elle ne peut pas faire une chose pareille. Je vous dis souvent ici, les histoires, il faut vivre pour écouter et pour entendre les histoires qui se passent ici dehors. C'est comme ça qu'Anne a amené son enfant à l'hôpital. Son enfant était là-bas à l'hôpital, il ne faisait qu'agoniser. Anne avait l'impression que son enfant allait fermer les yeux. Lorsque son enfant veut fermer les yeux, Anne dit à son enfant, non mais bon, mon bébé, ne ferme pas les yeux. Ne ferme pas les yeux mon bébé. Le fils de Anne alors qui répond à sa maman, oui maman, je ne ferme pas les yeux. Oui maman, je ne ferme pas les yeux. Anne elle pleurait tellement, elle s'est mise à prier, elle a prié, mais elle n'a pas pensé à amener l'enfant chez un pasteur ou alors chez un féticheur, je sais pas trop, chez les tradipraticiens. Non, elle était seulement à l'hôpital avec l'enfant. Et pendant qu'elle était à l'hôpital avec l'enfant, sa copine qui était chez elle, c'est là. Elle ne peut jamais passer à l'hôpital pour les rendre visite. Non, jamais. La copine, elle est partie. Elle ne peut jamais passer à l'hôpital. C'est comme ça que finalement, le fils de Anne alors, il a commencé à suffoquer. Tellement qu'il suffoquait et sa maman criait à côté que non mon bébé, ne t'endors pas. Parce qu'elle avait l'impression que son fils voulait fermer ses yeux. Non mon bébé, ne t'endors pas. Mais le fils de Anne, il a pris quelque chose dans sa main, mais sa mère ne voyait pas ça. Il a donné, il a remis à sa mère. Mais cette chose-là était alors invisible. Et après cela, le fils de Anne est décédé. Il est parti. C'était fini comme ça. C'est comme ça que Anne se mettait donc à pleurer. Elle a pleuré de toutes ses larmes. Elle a serré ses autres 3 fils, ses autres 3 enfants qui étaient restés dans ses bras. Elle a serré. Elle n'a pas compris ce qui s'était passé avec l'enfant. Mais à l'hôpital, qu'est-ce qu'on disait? On disait à l'hôpital que non, l'enfant avait du paludisme et c'est monté dans sa tête. Ou Anne s'est dit, non, mais cet enfant ne peut pas avoir du paludisme. Puisqu'après 4 mois, je lui donne tout le temps des médicaments contre le paludisme. Non, ça ne peut pas être ça. Mais qu'est-ce que pouvait Anne?
l'enfant était déjà parti. C'est comme ça que lorsque l'enterrement s'est donc déroulé, dans le village de Anne, on a fait des rites. Même le voisin de Anne qui avait parlé à Anne dès le départ que pourquoi c'est lorsque ton ami arrive que ton fils tombe malade. Il faut faire attention. Parce que cet enfant était hyper intelligent. Il était le premier de sa classe, toujours. Et il n'avait que 10 ans et il faisait la classe de 3e. C'est comme ça qu'en faisant donc les rites, on a parlé, on a dit si quelqu'un avait mis la main dans cette histoire-là, que la personne revienne ici se confesser. Mais vous savez quoi, pendant qu'il y avait eu cet enterrement-là, la copine de Anne qui était venue rendre visite à Anne, elle n'est même pas passée à l'enterrement. Elle n'a même pas fait signe. Heureusement que Anne aussi avait des parents qui avaient des arrière-grands-parents aussi qui étaient des féticheurs, qui avaient le sentiment que l'enfant n'est pas mort d'une mort réelle. C'est comme ça qu'ils ont fait leur rite. Selon les traditions, ils ont tout arrangé. 4 semaines plus tard, voilà la copine de Anne qui arrive. Elle a déjà les blessures sur le corps. Elle a les blessures de la tête jusqu'au corps. Elle commence à parler à Anne. Anne, pardon, excuse-moi. Anne, je ne savais pas. Anne qui dit que tu ne savais pas quoi. Anne, c'est que je m'excuse. Anne, c'est que je suis allée entrer dans un truc. Et on m'avait demandé, et comme j'avais pensé à toi, et que ton enfant était trop intelligent, c'est comme ça que je suis venue. Oh, voilà que la copine de Anne, alors, elle a tout avoué. Elle, son problème, c'était quoi? Tellement elle voulait être riche, tellement elle voulait avoir de l'argent, tellement elle voulait se comparer à ses copines et à ses sœurs qui sont bien placées, elle est allée entrer dans une loge. Et dans cette loge-là, on lui a demandé un enfant qui est extrêmement intelligent. Et c'est comme ça qu'elle s'est souvenue qu'elle avait sa copine de longue date, qu'elle avait même oublié depuis longtemps, mais elle avait encore presque ses coordonnées et tout. C'est comme ça qu'elle s'est donc souvenue d'elle et c'est comme ça qu'elle a donc appelé. Elle venait donc là pour faire ce sacrifice-là. Et c'est comme ça qu'elle a sacrifié l'enfant de Anne. Heureusement, pour les parents et les arrière-grands-parents de Anne, ils ont fait leur rite et tout cela a chamboulé le processus de la copine de Anne. C'est comme ça que tout cela est rentré encore sur la copine de Anne. Et aujourd'hui, la copine de Anne, elle souffre parce que son corps chauffe. Son corps chauffe. Elle a des blessures partout sur tout le corps. Elle ne sait même pas quoi faire. Elle a des blessures partout sur tout le corps. Son corps chauffe tellement qu'elle-même, elle ne sait plus quoi faire. Elle demande pardon à Anne. Mais Anne est insensible à sa douleur. Mais Anne, elle dit non, tu ne peux pas remplacer mon enfant. Mon enfant est parti. Ce que tu m'as fait là, je ne pourrais pas te pardonner. Ce que tu m'as fait là, je ne sais même pas si je pourrais te pardonner ça un jour. Je ne sais pas. Mais là où tu es là, reste avec ce que tu as sur ton corps. Ce sont les conséquences de tes actes maléfiques. C'est comme ça que Anna avait donc tourné le dos. Elle a fermé la porte de sa maison à sa copine. Et sa copine jusqu'à aujourd'hui, elle souffre le martyre. Elle souffre. Elle souffre. Elle passe son temps à demander pardon. Mais Anne ne veut pas. Voilà donc l'histoire de Anne. J'espère que vous avez aimé et j'espère aussi le plus important que vous avez tiré la morale de l'histoire. Parce que comme je vous dis ici, à travers nos histoires, on donne des conseils. Alors faites très attention aux gens qui viennent chez vous. Faites très attention aux gens que vous rencontrez dehors et qui proposent de venir chez vous. Faites très attention aux amis de longue date qui tout d'un coup disent que oui, je viens dans ta ville. Est-ce que je peux venir chez toi? Et toi aussi, tu es toute contente ou tu es tout content parce que tu te dis que non, c'est mon ami. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu vas l'accueillir chez toi. De préférence, prenez une chambre d'hôtel pour eux. Pour se protéger soi-même. Parce que cette vie-ci, ce n'est pas facile. Parce que là, il faut faire très attention. Ça, c'était donc l'histoire de Anne. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous.